Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous accorde encore en ce jour. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes heureux de nous retrouver encore aujourd'hui en forme vivante. Et nous rendons gloire à Dieu parce qu'il ne cesse de nous protéger, quelles que soient les attaques de l'ennemi, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer ici sur cette terre. Le Seigneur est avec nous. Bienvenue à 1 minute de prière de ce dimanche 10 septembre 2023. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler avec vous, de vous partager ce passage des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, où il est écrit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. » Mon frère, ma sœur, ça m'étonne de fois lorsque je rencontre quelqu'un qui me dit « Ah, de fois, les sorciers ont peur des gens qui sont chauds, qui sont naturellement chauds, qui répondent, qui sont un peu, si je peux dire, colériques, et puis qui sont chauds, qui ont vraiment, au fait, ce comportement-là, cette attitude-là, de ne pas se laisser faire, et puis tout ça, souvent les démons, les sorciers ont peur d'eux, et puis tout ça. » Alors moi, de rire à côté, parce que ça, c'est une vraie bêtise. Tu ne peux pas combattre, à moins que tu aies en toi un esprit qui soit plus grand que celui des sorciers. Et là, je ne parle pas du Saint-Esprit, mais je parle d'un esprit inférieur aussi, mais qui soit plus grand que celui des sorciers qui t'attaquent. Mais en réalité, tu ne peux pas combattre spirituellement seul, parce que tu n'es pas un être spirituel. La seule chose, ou bien tout ce qui nous rend spirituel, c'est le Saint-Esprit. Je n'aimerais pas parler de choses parce que c'est une personne. Tant que tu ne possèdes pas le Saint-Esprit et que tu te fais appeler chrétien, tu n'es pas spirituel. Tu es charnel. Et si tu blagues avec les sorciers de ta famille ou de quoi, ils vont te bouffer. À moins de venir en Christ réellement et d'être sous la protection du Saint-Esprit et aussi déclarer des choses au nom de Jésus. Car le nom de Jésus, ce n'est pas une magie. Ce n'est pas une formule magique que tu peux crier comme ça pour que ça agisse. J'ai vu des gens aller chez tel prophète ou quoi, prendre du sel. Ah non, ce sel, lorsqu'il jette dans une maison, et puis les mauvais esprits vont fuir, et puis, prendre de l'eau bénite, acheter. On bénit cette eau bénite, je sais pas, cette eau, bon, c'est de l'eau. Et venir asperger dans la maison, prendre de l'encens, prendre même l'huile d'onction et tant des choses. Oh. Mon frère, ma sœur, tu peux prendre le fleuve Congo tel qu'il est. Tu peux l'emmener n'importe où, on le bénit. Et puis on vient, on déverse dans ta maison. Si toi-même tu n'as pas Jésus dans ton cœur, si toi-même tu n'as pas le Saint-Esprit dans ton cœur, tu es tout simplement en train de nettoyer ta maison, nettoyer physiquement ta maison. Ta maison est toujours sale sur le plan spirituel. Le sel, le diable, les démons, les sorciers aussi mangent de la nourriture avec du sel. Ils touchent le sel. L'huile d'onction, il y a même des gens qui n'ont pas Christ en eux. Il y a même des sorciers qui utilisent aussi l'huile d'onction dans les églises. Donc, il n'y a rien, absolument rien que toi tu ferais qui puisse avoir de l'effet tant que tu n'as pas Jésus-Christ lui-même dans ton cœur. Si tu ne l'as pas, tu peux allumer l'encens durant toute la nuit. Tu peux prendre du sel, je ne sais pas quoi, finir le sel de la maison. Tu peux prendre l'eau bénite chez ton prêtre. Tu peux prendre, je ne sais pas, l'huile. Ça ne fera absolument rien. Si les sorciers viennent la nuit, ils vont t'attraper. Je parle ici comme à des petits enfants. Parce que vous devez comprendre qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est au-dessus de tout cela. Il n'y a que son nom, mais son nom, tu ne peux pas l'employer, l'utiliser abusivement. C'est comme les mots de passe qui sont dans l'armée. Chaque jour, il y a un mot de passe qu'on donne. Mais si tu n'es pas militaire, tu vas utiliser ce mot de passe pour aller où? Ça n'aura pas d'effet. Le mot de passe s'utilise entre militaires. Tu dois d'abord avoir la tenue, tu dois avoir prêté serment, tu dois avoir tout ça. Tu ne l'as pas fait. Ce mot de passe, tu peux le connaître, mais ça n'ouvrira aucune porte. Ça ne te donnera aucun bénéfice. Voilà pourquoi il faut d'abord être enfant de Dieu. Il faut d'abord recevoir Christ dans ta vie, avant que le nom de Jésus puisse agir. C'est vrai, il y a des cas où des gens qui ne connaissaient pas Christ, qui n'avaient pas reçu Christ dans leur vie, ont crié Jésus. La Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui ont crié le nom de Jésus, mais en mettant leur foi
et ils ont été sauvés. Mais ça ne veut pas dire que ça va marcher à chaque fois. Parce que Jésus te tend la main. Peut-être il te sauve une fois lorsque tu cries son nom parce qu'il veut te montrer qu'il est puissant. Mais tiens sa main aussi, prends sa main, accepte le salut qu'il t'offre. Mais si tu n'acceptes pas ce salut, ne pense pas qu'à chaque fois tu vas crier le nom de Jésus comme une phrase magique pour voir des choses. Rappelle-toi encore, si tu ne le sais pas, je te le dis dans la Bible, où ces gens étaient allés s'amuser en criant, cherchant à chasser des démons au nom de Jésus. On leur dit, ah non, nous on connaît Paul, on connaît Jésus, on connaît Paul, mais vous, on ne vous connaît pas. Et c'est ça tout justement. Un jour, tu te retrouveras devant des sorciers qui te diront, tu cries ce nom, oui, ce nom-là est puissant, mais toi, tu ne le sers pas. Nous ne te connaissons pas dans la famille des enfants des dieux. Tu es un imposteur. Et là, ils vont te faire du mal. Ne t'abuse pas, ne t'amuse même pas pour aller faire quoi que ce soit. Quand tu sais toi-même, quand ton esprit sait que tu n'es pas enfant des dieux. Et être enfant des dieux, ce n'est pas le baptême que tu as reçu, ce n'est pas la communion, ce n'est pas je ne sais pas quoi, ce n'est pas tout ça. Être enfant des dieux, c'est abandonner la mauvaise voie, c'est abandonner ta méchanceté, c'est abandonner le mal, tout ce que tu fais qui ne glorifie pas Dieu. C'est ça, être enfant des dieux. Et quant à la puissance du Seigneur Jésus, la Bible est claire là-dessus. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et par ce nom, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Je te donne la possibilité, l'occasion aujourd'hui de rendre cela effectif dans ta vie. Fais le pas. Deviens enfant de Dieu, un vrai. Et tu auras le droit d'utiliser ce nom puissamment et à tout moment lorsque tu crieras au nom de Jésus. Tout esprit qui n'est pas Esprit Saint va fléchir devant toi, quels que soient les sorciers de la famille de ton père, de ta mère ou de je ne sais pas quoi. Ils vont fuir devant ta présence parce que le Saint-Esprit sera en toi. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, merci. Merci pour cette parole que tu viens encore nous rappeler aujourd'hui. Seigneur, je prie pour ton peuple qui écoute cette parole aujourd'hui. Je prie pour que, Seigneur, des âmes soient sauvées, qu'ils puissent venir à toi, te donner leur vie, afin que la protection soit totale dans leur vie, pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leurs biens, pour toutes choses. Car avant que le nom de Jésus soit effectif dans nos bouches et que cela soit pleinement puissante pour nous, il faut que nous fassions d'abord le pas. Seigneur, aide ce peuple à faire le pas, à devenir tes enfants. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.